Bon alors normalement, je t'apprends rien si je te dis que les agences, c'est le truc que tout le monde cherche à créer en ce moment. Il peut parfois être difficile de se lancer et de trouver la bonne solution pour développer son agent. Et bien moi, dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 meilleures plateformes pour développer tes propres agences sans taper aucune ligne de code, 100% no code. Et pour chacune des solutions, je vais à chaque fois te présenter les avantages et les inconvénients afin de te permettre de faire le bon choix. Alors la première solution que je vais te présenter, c'est Gumloop. Gumloop, comme tu peux le voir ici, ça va te permettre d'automatiser tes workflows à l'aide de l'IA. C'est une solution qui est très axée sur le no-code. Ensuite, juste ici, on est dans l'interface de Gumloop. À partir de là, interface très classique, disponible seulement sur le web, où tu vas pouvoir commencer à créer des flows. Les flows, ça se présente de cette manière. Alors déjà, moi, ce que j'adore avec Gumloop, l'interface, elle est juste incroyable. C'est à mon sens potentiellement la meilleure interface disponible. À l'intérieur, ici, on va pouvoir créer comme ça, une automatisation. Déjà, comme on peut le voir ici dans Gumloop, tout s'oriente autour des nodes. C'est un concept qu'on retrouve dans d'autres solutions. Et ils ont énormément de nodes disponibles de base, qui vont nous permettre d'utiliser l'IA, d'autres qui vont nous permettre de faire des éléments comme du web scraping. On voit que si je la prends comme ça, j'ai différents éléments à l'intérieur. Pareil pour l'IA, analyse de vidéo, analyse d'image. Ils ont déjà entraîné beaucoup de choses. Et ça, c'est très appréciable. Il y a beaucoup de choses au niveau de la manipulation de texte, la manipulation de fichiers, les PDF. Par exemple ici, si je veux lire un PDF, faire de l'OCR, il y a comme ça énormément de nodes déjà disponibles. Ensuite, il y a ici toutes les intégrations possibles. Donc il y en a déjà énormément, mais surtout, gros différenciant de Gumloop, si on prend par exemple Gmail. J'ai la possibilité d'envoyer des mails, donc en fait quand vous voulez par exemple mettre l'action comme ça, vous la mettez. Déjà en plus là, vous retrouvez encore cette interface que je trouve vraiment très simple à utiliser. Vous allez pouvoir mettre ici le corps du mail, à qui est-ce qu'il est envoyé, le sujet, etc. Mais surtout, par exemple pour cette action, je peux aussi rajouter comme ça, toute une action Gmail qui est, elle, comme on peut le voir ici, orientée autour des MCP. Ça, c'est quand même quelque chose de très puissant, c'est qu'à chaque fois, j'ai pas à venir ramener moi mes MCP. En fait, j'ai déjà pour chacune des intégrations disponibles, regardez, tout est quasiment au mode MCP. C'est-à-dire que si je veux faire des choses sur Excel, j'ai l'MCP Excel. Si je veux mettre, par exemple, ici, Google Sheet, ou bien je peux écrire dans un Google Sheet de manière classique, ou bien j'utilise le MCP et à partir de là, je vais pouvoir décrire ce que je veux faire et directement, il va me proposer des actions. Donc ça, c'est quand même un gros point positif pour Gumloop, c'est que j'ai déjà toute l'intégration des MCP. Ensuite, pour vous montrer les autres différenciants, j'ai ici par exemple créé une automatisation. Cette automatisation, elle me permet de faire directement un résumé d'une vidéo YouTube. Donc comme on peut le voir ici, j'ai mis un lien d'une vidéo et derrière, ce qui va se passer, c'est que déjà ici j'ai une interface. Ça c'est plutôt intéressant. Si vous voyez ici, ça se présente un peu comme une page sur Notion. Je vais pouvoir mettre du texte, je vais pouvoir capturer des informations. Là j'ai toutes les informations possibles, ça peut être une checkbox, un email, une date. Et comme ça, je mets les informations sur cette page. Et cette page, c'est finalement à la fin une URL avec le point d'entrée. C'est-à-dire que je peux, comme ça, juste l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et à partir de là, voilà, je vais pouvoir mettre ma vidéo et derrière, submit et run the flow. Et à partir de là, l'automatisation va se lancer. Je peux créer bien évidemment aussi des choses avec des triggers, comme on peut le voir ici. Créer un trigger avec ici une notion de temps, tous les mois, toutes les semaines, ou bien lorsque quelque chose se passe, quand je reçois un email, un message sur Slack, etc. Mais sinon, je trouve cette partie interface intéressante. Ensuite, dedans, je peux mettre comme ça les automatisations, je peux les relier entre elles comme c'est fait juste ici. On le voit ici avec les différents flux en rose. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'ai beaucoup d'éléments. Je peux mettre comme ça les actions d'IA qui vont tout simplement me permettre d'échanger avec un modèle. D'ailleurs, au niveau des modèles, je ne suis pas limité au modèle OpenAI. J'ai de l'Anthropic, j'ai du Google, du Perplexity, du Llama, du DeepSeek. J'ai aussi Grok et enfin, je peux aussi lui demander de choisir tout seul le modèle. Donc je ne suis pas limité dans les modèles, je peux mettre comme ça les informations. Et alors pour vous montrer comment ça fonctionne, ici on va mettre une vidéo. Par exemple, moi juste ici, je mets un tutoriel Perplexity, je peux lui demander ici en haut de se lancer. Et à partir de là, vous voyez que le flow, il a démarré. On va pouvoir suivre toutes les exécutions qui ont lieu. Et à la fin, je vais avoir tout le résumé de ma vidéo qui a été faite
Ici, ça va être en anglais, mais bien évidemment, je peux le mettre aussi en français. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci avec Gumloop. Ici, il a un présent terminé. Comme vous pouvez le voir, il a fait toute l'analyse de ma vidéo et il les présente bien tous les aspects de la vidéo sur Perplexity. Voilà, il y a tous les éléments à l'intérieur. Ensuite, la seconde solution que je vais vous présenter, c'est String. String, c'est une solution qui a été développée par Pipedream et qui va vous permettre de tout simplement créer directement un agent à partir du langage naturel. Ici, comme vous pouvez le voir, il me demande ce que je souhaite automatiser. À partir de là, j'ai juste à taper mon prompt, comme vous pouvez le voir ici. À chaque fois que je reçois un email, je veux analyser le corps du message, le classifier parmi 3 catégories, support, demande de meeting, information produit. En fonction de la classification, tu vas faire plusieurs comportements. Si c'est du support, va lire les infos dans Airtable. Si c'est une demande de meeting, trouve un meeting de 30 minutes avec moi dans Google Calendar. Et pour une demande d'information produit, tu vas chercher dans la documentation de mon Google Drive. Et à partir de là, j'ai juste à lui demander comme ça, en langage naturel. Et c'est déjà là l'une des grosses forces de String, c'est-à-dire qu'on est 100% sur du langage naturel. Pas besoin de taper une seule ligne de code. Et ça, c'est réellement incroyable, j'ai juste à me connecter à l'ensemble de mes solutions, et derrière, il me développe comme ça mon agent. En plus, pendant qu'il est en train de développer, comme vous pouvez le voir, je peux ouvrir dans Pipedream ou je peux déployer, c'est-à-dire qu'en seulement un clic, mon agent est prêt à l'emploi et derrière, j'ai juste à l'utiliser. Comme vous pouvez le voir juste ici, on voit qu'il est en train de générer toutes les actions. Donc on voit qu'il a déjà compris ici qu'à chaque fois que je reçois un email, il va appeler OpenAI ici pour classifier l'email. En fonction de ça, il va voir dans Airtable, dans Calendar ou dans Drive et je peux suivre comme ça tout l'avancée de la création de l'agent. Ici, je reviens quelques instants dans la création. Vous pouvez voir qu'il ajoute même des lignes de code directement comme ça dans la génération. Aussi, il y a quelques instants, j'ai vu passer ici qu'il a compris qu'il devait ajouter une logique conditionnelle en fonction des éléments. Donc, c'est-à-dire que si il a compris comment il doit classifier l'email, derrière, il va devoir mettre une condition en fonction de support, demande de produit, ou bien de mettre un meeting avec moi. Et donc comme ça, à la fin, après quelques minutes, il a pu tout créer, et là j'ai tout mon agent qui a été créé. Vous voyez à l'intérieur qu'il y a mis toute la logique qui permet ensuite de se connecter à mes tables, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça dans Pipedream, ce qui vous permet à l'intérieur dans Pipedream d'aller l'éditer manuellement aussi. C'est une solution qui est faite pour ça. Donc vous pouvez démarrer en langage naturel et après venir faire comme ça toutes vos modifications à l'intérieur. Enfin, si je reviens juste sur les inconvénients de String, c'est qu'actuellement, la solution est en alpha. Donc il va encore falloir laisser quelques temps afin qu'elle soit disponible et qu'on puisse réellement bien l'utiliser. Il peut aussi y avoir encore beaucoup d'erreurs. Mais je trouve qu'au niveau de l'avancée technologique, c'est super intéressant à connaître et à mettre dans sa stack d'agents IA parce que potentiellement, vous pouvez déjà créer quelque chose extrêmement rapidement avec String et ensuite, vous avez juste à le déployer. Ensuite, la troisième solution que je voulais vous présenter, c'est bien évidemment Make qui va vous permettre de créer des agents IA. Ici, on est à l'intérieur de Make. Donc déjà, normalement, Make, vous êtes énormément à connaître cette solution, notamment pour la partie automatisation que vous retrouvez ici avec de nombreux templates qui sont déjà disponibles dans Make. Vous êtes certainement peut-être déjà des utilisateurs de cette solution. Mais maintenant, Make a ajouté un module de création d'agents que je vais vous montrer juste ici. Si je viens dans mon organisation et que je crée un scénario, je vais ici pouvoir mettre par exemple un déclencheur. Ça peut être Gmail pour analyser tous mes mails. Et derrière, je vais pouvoir ajouter comme ça, juste ici, un module de création d'agents et qui va me permettre comme ça de me connecter et de créer des agents IA. Cet agent, ici, on voit que je peux le choisir. J'ai ici par exemple moi un agent pour analyser mes mails et faire des comportements sur mes mails. Je peux lui ajouter des outils comme ça. Je peux prendre parmi des webhooks ou bien d'autres outils. Et surtout ici, je peux lui passer des messages entre mon Gmail et mon agent. Sinon, vous pouvez créer juste ici votre agent à l'intérieur de Make. Vous prenez une connexion par exemple à OpenAI, moi juste ici. Mais sachez que vous pouvez ajouter des connexions avec d'autres modèles, Anthropic, Gemini, vous retrouvez aussi Grok et XAI, etc. Enfin, ici vous allez pouvoir prendre le modèle, donc par exemple GPT-4o, on a une connexion qui est faite avec OpenAI, et je vais à chaque fois pouvoir mettre comme ça un système prompt qui va lui expliquer ce qu'il doit faire. C'est à partir de là qu'il va comprendre finalement dans quel environnement, quel est le contexte engineering dans lequel il se trouve, et ce qui va me permettre derrière de m'assurer d'avoir des bons résultats.
À chaque fois, l'agent, il va formuler une réponse. Et vous le savez, dans Make, on peut aussi par exemple rajouter un agent comme ça juste après l'autre agent, ce qui me permettrait de faire des enchaînements d'agents assez intéressants et à la fin de remettre par exemple un envoi d'email. C'est extrêmement simple à faire dans Make. On a ici une très bonne vue qui nous permet de suivre de manière très intuitive tout le flux au niveau de l'agent. Alors pour moi, les grosses forces, c'est que déjà dans Make, on a énormément de contrôle et aussi simplement d'applications qui sont disponibles. Pour ceux qui utilisent déjà Make en plus, la montée en compétence, elle est extrêmement rapide parce qu'il y a juste à rajouter ces petits modules d'agents à l'intérieur de vos automatisations et vous arrivez à des scénarios assez poussés. Par contre, dans les inconvénients, ici déjà au niveau de l'organisation, on va aller dans la partie souscription. Et si vous voulez commencer à utiliser les agents, déjà ça commence obligatoirement sur le plan payant juste ici. En plus, on est sur une logique d'opération par mois et donc ça peut aussi être assez coûteux si on veut aller sur beaucoup d'opérations. Enfin, je trouve que c'est un petit peu moins extensible que certaines solutions, on va le voir après par exemple avec d'autres solutions. Et aussi, l'utilisation, elle est 100% cloud. On peut aussi l'utiliser en local, mais ça va forcément passer par un proxy, ce qui n'est pas forcément la chose que je préfère. Ensuite, la prochaine solution, c'est Copilot Studio. Copilot Studio, c'est la solution de Microsoft pour pouvoir développer des agents en low-code, no-code. Vous avez ici toute une présentation de Copilot Studio, mais moi je vous propose d'aller directement voir dans l'outil à quoi ça ressemble. Déjà, Copilot Studio, sa grosse force, c'est que c'est une solution très robuste et sécurisée qui s'adapte parfaitement dans les entreprises. C'est pas forcément le cas de toutes les solutions qu'on voit dans la vidéo. Copilot Studio, c'est vraiment une solution pour les entreprises. Elle est bien évidemment, comme vous pouvez le voir ici, parfaitement intégrée à tout l'environnement Microsoft, que ce soit ici avec Copilot, mais aussi ici avec un assistant que j'ai commencé à créer, où je vais pouvoir ajouter facilement plein d'outils. Ces outils, ça peut être Office, ça peut être OneDrive, ça peut être Outlook, Teams, etc. Mais j'ai quand même énormément de connecteurs qui sont disponibles avec toutes les solutions du marché, mais surtout des solutions entreprises, Salesforce, SAP, etc. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça supporte les MCP serveurs. Donc ça veut dire que là, je retrouve déjà des MCP serveurs prêts à l'emploi. Sinon, je peux aussi en ajouter moi-même si je veux amener mes propres MCP serveurs. Autre chose, si vous allez juste ici dans la partie outillage, vous allez pouvoir ajouter des outils comme des API. Vous allez pouvoir ajouter des automatisations Power Automate qui vont vous permettre d'aller automatiser le scénario avec un concepteur comme ça. Vous allez pouvoir ajouter aussi plein d'actions manuelles, ce qui va vous permettre d'ajouter un côté déterministe à votre agent. Aussi, j'ai vu que Copilot Studio supportait Computer Use, ce qui va vous permettre d'automatiser des tâches sur certaines solutions ou bien sur du web. Et enfin ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut facilement ajouter des connaissances qui soient dans des SharePoint, dans des sites web, dans Azure, dans Dataverse, etc. Donc dans plein d'autres solutions, il y a même Salesforce et ServiceNow. Vous pouvez comme ça facilement rajouter des données qui proviennent de certaines bases de données pour alimenter la connaissance de l'agent. Vous allez pouvoir en plus faire du multi-agent en appelant d'autres assistants déjà créés dans Copilot Studio. Donc au niveau du multi-agent, on est très bon. Sinon, vous retrouvez aussi une partie que je trouve intéressante, c'est les topics. En fait, vous allez pouvoir donner à votre agent, comme ça, à partir de zéro, des chemins qui vont lui permettre tout simplement de se déclencher en fonction de certains paramètres. Par exemple, tu te déclenches si on parle d'un ticket de support, et de là, mettre un envoi de message, poser une question, ou bien faire des actions 100% automatisées. Donc vous avez toute la liberté comme ça dans Copilot Studio de faire des choses très poussées. Et petit clin d'œil juste ici, parce que je trouve que c'est très puissant, il y a toute l'orchestration. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que votre agent soit 100% autonome, et à partir de là, en fonction de ce que vous allez y connecter, il va pouvoir appeler les actions pour vous. Vous vous connectez à Outlook, à Gmail, la personne demande d'envoyer un email, vous n'avez rien paramétré, il va pouvoir envoyer l'email. Enfin, vous pouvez le publier dans plein de canaux différents, que ça soit dans Teams, sur un site web, SharePoint, Facebook, c'est totalement ouvert, c'est pas seulement dans les environnements Microsoft. Ensuite, au niveau des inconvénients, il y a quand même un temps d'adaptation et de montée en compétences qui peut prendre un peu plus de temps que d'autres solutions. On est sur des solutions entreprises, donc derrière, forcément, ça nécessite une prise en main un petit peu plus longue. Enfin, ça peut aussi demander un peu de temps pour bien comprendre comment la consommation de Copilot Studio se fait, ce qui va vous permettre de piloter derrière les coûts et la consommation liée à tous vos agents. Pour ça, il y a certains éléments qui sont disponibles, mais pareil, ça peut prendre
un certain temps au début. Ensuite, prochaine solution qui va vous permettre de créer votre agent, c'est VoiceFlow. VoiceFlow, c'est une solution qui est vraiment parfaite pour créer des agents IA qui ont un but conversationnel, un petit peu comme des chatbots ou bien qu'on va pouvoir appeler par téléphone. Ici, vous pouvez voir que vous avez toute la présentation de VoiceFlow. On a, voilà, par exemple ici VoiceFlow qui appelle ou bien un chatbot sur un site web. Mais afin de vous montrer ça plus précisément, vous avez ici un premier agent que j'ai commencé à créer. VoiceFlow, déjà, en termes d'interface, c'est à mon sens la meilleure interface sur le marché. Ultra simple, très épuré. C'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer à créer vos agents. Déjà, vous voyez qu'à chaque fois, ça démarre par un start qui va être relié à différents blocs. Ces blocs, ils peuvent être très différents. Déjà, vous pouvez parler, c'est-à-dire envoyer un message. Par exemple, moi j'en ai mis un ici qui dit « Salut, je suis Elliot ». À partir de là, si vous regardez, je lance comme ça, eh bien mon chat, salut, je suis Elliot. Ensuite, vous allez aussi par exemple pouvoir ajouter des prompts comme ça qui vont vous permettre de passer des éléments entre ce qu'a dit l'utilisateur et derrière de demander comme ça à un modèle d'IA eh bien de traiter la demande. Ici, vous voyez que grosse force de VoiceFlow, vous n'êtes pas du tout limité dans les modèles, on retrouve quasiment les meilleurs modèles du marché. Ensuite, si vous venez ici, dans le talk, vous allez pouvoir ajouter des images. Par exemple, moi, juste ici, si on regarde, j'ai mis une image avec une personne qui fait un gâteau. Si j'appuie sur Run, eh bien à partir de là, le chat va me proposer une image et je peux par exemple mettre un bouton qui va me sélectionner acheter et ça m'ouvre Google. Pourquoi Google? Parce que si on regarde juste ici, le bouton acheter, il ouvre une URL, cette URL, c'est Google. Vous pouvez rajouter comme ça des cartes, des carousels. Vous pouvez aussi donc mettre des boutons, vous n'êtes pas obligé de forcément mettre une image, vous pouvez juste mettre un bouton. Vous pouvez donner des choix comme ça à une personne, donc elle va pouvoir choisir entre oui et non, etc. Vous pouvez aussi capturer comme ça des choses. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir capturer? Vous allez pouvoir capturer un nombre, un email, une URL, une dimension, la géographie, un pourcentage, la température, etc. Et stocker ça dans une variable que vous allez peut-être pouvoir utiliser ensuite avec de l'IA. La seule chose, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir capturer ici des PDF par exemple, ou bien des images. On est un petit peu limité au niveau de la capture seulement à des éléments très textuels. À chaque fois, vous allez aussi pouvoir mettre des règles et aussi pouvoir dire que si c'est la dernière action de votre automatisation, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir mettre de la logique avec des conditions, donner des variables. Et enfin, vous pouvez aussi faire des appels un petit peu plus développeurs avec des fonctions, des API, du JavaScript, rechercher directement dans des bases de données. Tout ça, vous pouvez le faire à l'intérieur de VoiceFlow. Et à partir de là, vous pouvez tester vos agents. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est très conversationnel. C'est-à-dire que derrière, le but, c'est d'aller le publier. Mais de le publier où? Eh bien, de le publier sur des sites web, de le publier par exemple sur Telegram, sur Messenger. C'est ça tout le but de VoiceFlow. Une fois que vous avez publié comme ça, vous retrouvez ici la partie Knowledge Base. Vous allez pouvoir ajouter eh bien, des bases de données qui vont vous permettre d'alimenter les connaissances de votre agent, notamment pour faire du RAG. Vous allez pouvoir modifier toute l'interface ici, bien évidemment. Vous n'êtes pas limité à cette interface qui est donnée par VoiceFlow. Une fois qu'il est publié, ici par exemple moi j'ai ma release, eh bien je vais pouvoir ensuite aller récupérer le code et le publier un petit peu partout. Je peux même retrouver tous les transcripts ici, donc toutes les discussions qu'il y a eu avec l'agence qui me permet de l'optimiser parce qu'en plus j'ai même une vue analytique qui est très bien faite. Néanmoins, ici pour VoiceFlow, quelques inconvénients, on est 100% cloud, donc pas possible de le faire tourner sur du local. Leur force, eh bien, c'est d'avoir des agents conversationnels extrêmement puissants, mais c'est aussi la faiblesse parce que derrière ça limite sur certains scénarios, notamment sur des scénarios qui peuvent être faits en arrière-plan 100% automatisés. Enfin, ici au niveau du pricing, je trouve que c'est comme Make, en fait c'est assez cher très rapidement en fonction du nombre de crédits. On voit que si on monte à 50 000 crédits, on peut vite être à 250 € par mois. Et si on veut ajouter comme ça eh bien, plusieurs personnes, ça peut vite monter. Donc là, au niveau de l'utilisation de VoiceFlow, c'est vraiment des scénarios où, à mon sens, on est certain de la valeur qu'on veut en tirer derrière, et ça peut être extrêmement puissant. Je fais juste une très courte pause de moins d'1 minute, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous retrouvez en description de la vidéo plusieurs liens pour vous aider. Le premier, vers ma communauté IA. C'est une communauté sur laquelle on s'entraide et on discute autour de l'IA. Ça permet à tout le monde de monter en compétences. Cette communauté, elle est extrêmement active, plus de 2000 membres. Et en plus de ça,
eh bien elle est gratuite et ouverte à tout le monde. Donc il n'y a vraiment que des bonnes raisons pour la rejoindre. C'est d'ailleurs à l'intérieur que je mets toutes mes ressources que je présente dans mes vidéos. Ensuite, vous retrouvez aussi mon guide pour intégrer totalement l'IA dans votre quotidien. Ce guide, il est totalement gratuit et il comprend à l'intérieur toutes les bases pour mettre l'IA dans votre quotidien. Vous avez une introduction aux fondamentaux de l'IA, des templates de prompts à réutiliser, des techniques de prompt engineering, et en plus de ça, ce guide, eh bien, c'est une référence en France. 91 000 téléchargements en 2024. C'est totalement dingue. Et pour y accéder, rien de plus simple, vous venez ici, vous mettez votre mail, vous appuyez sur le bouton, sur la page d'après, vous avez accès au guide et vous avez même un workflow qui vous envoie les guides par email. Enfin, je sais que vous êtes extrêmement nombreux à vouloir automatiser vos tâches à l'aide de l'IA. Pour ça, vous retrouvez aussi le lien de présentation de ma masterclass, IA Master. Cette masterclass, c'est aussi une référence en France. C'est la seule masterclass aujourd'hui qui vous forme au prompt engineering, la compétence clé des 10 prochaines années, et aussi à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, vous retrouvez des modules pour chacune de ces solutions. Et bien évidemment, puisqu'on se parle d'agents, j'ai même rajouté un module dédié à la création d'agents IA. Ils se font avec moi dans N8N et vous pouvez comprendre tout ce qu'il faut pour créer votre premier agent IA. Vous retrouvez les témoignages des personnes qui ont participé à la masterclass. Enfin, cette masterclass, elle est accessible à tout le monde, peu importe votre niveau. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez la suivre comme une série Netflix, mettre pause, revenir un petit peu plus tard. Moi, en tout cas, je m'engage à la mettre à jour tous les mois. Ce qui m'assure que derrière, vous êtes toujours formé à la pointe de l'IA. Et bien évidemment, à partir du moment où vous la rejoignez, vous y avez un accès à vie. La prochaine solution que je voulais vous présenter, c'est Zapier. Zapier, c'est une solution que vous connaissez certainement si vous avez déjà automatisé des tâches en no-code. Et bien ici, comme vous pouvez le voir, on est dans Zapier parce que Zapier a sorti très récemment un module agent. Ici dans Zapier, comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai cette brique agent. Cette brique agent, comme on peut le voir ici, elle va me permettre de créer des agents. Quand je sélectionne créer un agent, j'ai juste à lui demander ce que je souhaite créer. Ici, je lui mets toutes les informations et j'appuie sur créer l'agent. On peut voir qu'il y a déjà des templates d'agents qui ont été générés. Moi, de là, voilà, j'ai juste à me connecter avec mon compte Gmail et j'appuie sur create. À partir de là, on voit qu'il m'a généré un agent avec des instructions. Je peux y ajouter des outils. Alors ce qui est bien avec Make, c'est que j'ai quasiment plus de 7000 outils. Je crois que c'est la bibliothèque d'outils la plus complète qui est disponible dans les outils présentés dans la vidéo. Je vais pouvoir mettre une grande instruction, un déclencheur, qu'est-ce qui fait que finalement cette automatisation va se lancer. Et ensuite, comme ça, je peux tester l'agent qui va reprendre par exemple ici l'un de mes derniers emails. Ensuite, pendant que cet agent il tourne, je vais pouvoir par exemple créer un zap. Donc les apps, c'est tout simplement nos automatisations comme ça. Déjà, vous remarquez ici qu'il y a une partie copilote dans Make qui est intéressante. Je vais pouvoir mettre un déclencheur, par exemple un déclencheur dans Gmail. Qu'est-ce qui va le déclencher? C'est un nouvel email. Et ensuite, si vous regardez ici dans les actions, eh bien je peux aller dans la brique AI. Et à partir de là, eh bien je vais pouvoir aller prendre ici un chatbot et un agent. Agent, quel agent? Eh bien par exemple, lance-moi mon agent. Ici, je vais pouvoir le sélectionner. Ici, je vais pouvoir continuer. Et je peux reprendre l'agent que j'ai créé à l'instant. Si on regarde juste ici, il s'appelle Email Classification. Eh bien, je viens là. Et ensuite, juste ici, je pourrais reprendre mon agent une fois que je l'aurai publié. Je vais pouvoir lui mettre un message d'input. Alors là, si on se souvient bien, par exemple, l'agent que moi j'ai généré juste avant, c'est un agent pour Gmail. Donc, ça pourrait être intéressant de prendre, eh bien, tout simplement des choses qui proviennent de Gmail pour pouvoir ensuite lui mettre tout simplement ces informations juste ici. Et là, maintenant que j'ai lancé Gmail, je vais pouvoir ajouter les informations qui proviennent de mon email. Par exemple, ici, eh bien, je peux prendre le nom. J'ai juste à le sélectionner, voilà, une fois, comme ça. Et je vais pouvoir lui mettre ça en input et mettre tout un message à mon agent qui va me permettre, eh bien, de répondre. Ensuite, je peux mettre pause sur le zap pendant que l'agent est en train de tourner. Souvent, ça prend un peu de temps. Et ensuite, à la fin, je peux tester. Et donc, une fois que j'ai tout ça, eh bien, à la fin, il va me fournir une réponse et je peux ajouter d'autres étapes. Ce qui me permettrait comme ça de créer très rapidement, eh bien, mon agent dans Zapier. Un petit peu comme dans Make, si vous avez déjà utilisé Zapier, la prise en main, elle va être extrêmement simple. Par contre, je trouve que Zapier a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est que c'est toujours en bêta. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même assez difficile d'aller en production avec Zapier et être certain que ça fonctionne bien. Ensuite, je trouve que les agents, comme ils sont là, sont quand même un peu limités.
dans les outils qu'on va pouvoir y ajouter. À ce niveau-là, j'aurais bien aimé d'autres choses au niveau des instructions. Par contre, c'est quand même très simple à prendre en main. Et enfin, au niveau de l'hébergement, ici on est sur du 100% cloud, pas possibilité d'héberger à la fin l'agent en local, donc ça c'est quand même un petit inconvénient de la part de Zapier. Et enfin, la dernière solution que je voulais vous présenter, c'est N8N. N8N va vous permettre de créer des automatisations, mais aussi d'y ajouter à l'intérieur des agents pour faire des scénarios extrêmement poussés. En plus de ça, N8N, vous pouvez même créer du multi-agent très simplement. Alors juste ici, vous avez une automatisation que j'ai créée dans N8N. Cette automatisation, elle reprend bien différents éléments que je trouve très pertinents dans N8N. Déjà, vous pouvez créer des automatisations complexes. Ensuite, à l'intérieur, vous allez toujours pouvoir mettre un déclencheur, comme vous le voyez là. Vous allez aussi toujours pouvoir appeler différents LLM. Ça supporte quasiment tous les LLM du marché. Ensuite, il y a beaucoup d'opérations qui sont disponibles, comme le switch, le merge, juste ici, qui vont vous permettre de retravailler à chaque fois les données. Comme vous pouvez voir ici, j'ai appelé plusieurs fois OpenAI, j'ai tout mis dans une seule réponse que j'ai repassé à OpenAI pour ensuite aller utiliser les connecteurs. Il existe des milliers de connecteurs dans N8N. Et surtout, juste ici, vous avez une partie agent IA. Ces agents, vous allez pouvoir les connecter à des modèles, leur mettre une mémoire, leur mettre des outils. Tout ce qui fait un bon contexte engineering. Ce qui va vous permettre ensuite de déléguer certaines tâches à l'agent. L'agent peut lui aussi appeler un autre agent, ce qui va vous permettre de créer des systèmes multi-agents très simples. Moi je trouve que l'un des gros avantages d'N8N, c'est tous ces fameux nœuds. Ils ont vraiment réussi à créer un écosystème autour des nœuds sur lequel toutes les actions viennent se connecter et à la fin vous pouvez faire des choses assez complexes. En plus dans N8N, vous pouvez très vite étendre avec du JavaScript, appeler des webhooks, c'est très simple à mettre en place. Et surtout, gros avantage d'N8N, hébergement cloud ou aussi en local. Et enfin, N8N supporte bien évidemment les MCP serveurs pour se connecter à toutes vos solutions. Néanmoins, même pour N8N, il y a certains inconvénients. Déjà, il n'existe pas de plan gratuit. Vous êtes obligé de payer pour commencer à utiliser N8N, environ 20 € par mois. Ensuite, la montée en compétences, elle peut aussi prendre un certain temps, un petit peu comme dans Copilot Studio comme on l'a vu. On est sur des solutions où créer des nœuds, créer beaucoup de choses, ça peut être assez complexe. Donc il vous faudra un peu de temps pour vous faire à l'interface et vous faire au fonctionnement des nœuds dans N8N. Enfin, comparé par exemple à Make ou bien à Gumloop, c'est un petit peu moins clé en main, c'est-à-dire qu'il va souvent falloir vous paramétrer beaucoup de choses par vous-même pour faire des automatisations réellement efficaces. Avec tout ça, comme vous l'avez vu, il existe plein de plateformes pour créer vos agents IA. Et si vous créez enfin votre premier agent IA, pour ça vous pouvez le créer à mes côtés, juste ici, dans une vidéo où j'utilise N8N, et à la fin vous repartez avec votre premier agent.